Il y a 4 grandes phases dans la vie d'un homme. Et ces 4 grandes phases, il faut que tu fasses très attention à ce que tu fais pendant ces périodes-là pour réussir à vivre la meilleure vie qu'un homme puisse vivre. Et en fait, ces 4 phases que je vais te donner, la majorité des hommes aujourd'hui, ils sont pas au courant de ça. Ils savent pas à quoi ça correspond, ils savent pas quand est-ce que c'est le bon moment de faire telle chose ou telle chose. Et c'est ce qui fait que la majorité des gars que tu connais qui ont plus de 30 ans, c'est des losers. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi cette timeline, ok? Pour chacune de ces périodes, je vais te dire pourquoi c'est important, en quoi elle consiste et surtout qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et que tu ne fasses pas pour tout simplement ne pas faire d'erreur en fait et vivre la meilleure vie possible. Et dernier disclaimer avant de commencer, c'est que oui, ok, j'ai à peine 24 ans, d'accord? Je vais bientôt les avoir. Et oui, je vais te parler de certaines choses que je n'ai pas vécues. Alors pour les premières phases, je suis en plein dedans, donc je sais de quoi je parle, mais notamment pour les phases un peu plus loin, notamment après 24 ans forcément, évidemment je les ai pas vécues. Donc encore une fois, c'est ce que je pense, d'accord, numéro 1, et numéro 2, ce que je compte faire, la vie que je compte suivre. Toi, tu es libre de suivre mon chemin, de suivre un chemin qui correspond à celui que je te donne, ou de suivre un chemin totalement différent. Mais c'est toi qui décides, donc viens pas me faire riche en commentaire. Oui, qu'est-ce que tu connais de la vie? J'ai discuté avec des centaines et des centaines d'hommes qui ont plus de 30 ans, je leur ai posé des questions, que ce soit des gens de mon entourage, des gens que je connais pas du tout, de différents horizons, différents pays, avec tous mes voyages, et j'en ai déduit ces 4 timelines pour quasiment tous les hommes en fait. Et on va commencer par la première, qui est la moins importante, c'est 0 à 18 ans, le développement. Pourquoi c'est la moins importante? Parce que disons-le, t'as pas beaucoup d'effets de levier sur ta vie à cet âge-là. Parce que disons-le déjà, les 4 premières années de ta vie, t'arrives même pas à parler, à aligner 4 mots de français. Donc pendant 4 ans, voilà, tu sais même pas parler, ok? Après, tu apprends à parler, mais tu es totalement con jusqu'à tes 14-15 ans, ok? C'est à peu près l'âge où on commence à être moins stupide. 14, 15, 16, 17, 18, ok, ça va, mais t'es pas totalement formé, et en plus, aux yeux de la loi, t'es pas majeur en fait. Donc ça veut dire que même si tu as 14-15 ans, tu as envie de lancer un business, et tu peux même pas ouvrir un compte bancaire, tu dois demander à ta daronne. Tu peux même pas t'inscrire à la salle. Tu peux pas dire, vas-y, je me barre au Mexique. Non, c'est pas possible, tu peux même pas trouver de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période, si toi tu as moins de 18 ans par exemple? Eh bien numéro 1, je te dirais, c'est de faire de ton mieux. Fais de ton mieux, si toi tu sens que ok, tu peux commencer à faire du sport, commence à faire du sport. Même si tu peux pas aller à la salle, commence à faire du poids du corps, informe-toi. Si toi tu as envie, tu sais, quand tu seras un peu plus âgé de lancer un business, commence par lire des livres par exemple, commence par faire les choses que tu peux faire aujourd'hui et qui vont t'avancer vers tes objectifs. Donc ça c'est le premier conseil, c'est de faire de son mieux. Mais le deuxième aussi que je te dis, c'est de profiter. Entre 18 et 18 ans, tu vas vivre une période d'insouciance, c'est une période magique pour certaines. Alors oui, tu vas avoir des hauts et des bas. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de bas dans ma jeunesse, notamment au collège. Les rejets par les groupes de sociaux, les rejets par les meufs, les fois où je me suis fait frapper, etc. Bref, il y a plein de trucs comme ça difficiles. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de profiter. J'ai tiré plein de bons souvenirs. Alors oui, quand j'avais 14-15 ans et que j'allais dans les fougères avec mes potes, choper des haches, c'est des vieux. Je te raconterai peut-être l'histoire un jour, c'est une histoire assez folle. Mais ouais, je faisais des dingueries, j'ai des super bons souvenirs, même si avec du recul, bon, ce temps-là, j'aurais pu le passer à aller à la salle, ce temps-là, j'aurais pu le passer à faire des vidéos. Je ne l'ai pas fait, et pourtant, j'ai des bons souvenirs derrière. Donc, profite de cette période, profite de cette insouciance. T'en veux pas forcément si tu passes un tout petit peu trop de temps sur les jeux vidéo. Mec, t'as 16, t'as 17 ans, ok, d'accord? Quand tu auras 18 ans, là, tu pourras te dire, ok, c'est le moment. Et d'ailleurs, ça correspond à la deuxième phase de la vie d'un homme. On rentre dans le dur, on rentre dans le sérieux. C'est 18-25 ans, le no man's land. Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas écouté les cours de 3e quand ils étaient au collège, le no man's land, c'est simplement, tu sais, à la guerre, là, quand t'as les deux tranchées, et en fait, c'est tout le terrain qui est au milieu. Donc là, tu as la tranchée allemande, là, tu as la tranchée française, et là, c'est ce qu'on appelle le no man's land. Donc en français, ça veut dire terre où il n'y a pas d'homme, no man's land. Et pourquoi j'appelle cette période de no man's land? Parce que, est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu vas marcher sur le no man's land? Déjà, est-ce que tu sais pourquoi personne ne va dessus? Parce que imagine, un gars, il arrive à la guerre, il n'est pas informé, il arrive, il est dans les tranchées, il fait bon, je me fais un peu chier, vas-y, j'ai envie de faire mes 10 000 pas. Donc le mec, il monte la petite échelle là, des tranchées, il va marcher un petit peu, et tu sais ce qui va lui arriver à ce gars-là, dans le no man's land? Soit il va se faire tirer dessus par un Allemand derrière, soit il va se faire bombarder par une bombe au-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, la vie d'un homme entre 18 et 25 ans, c'est exactement la même chose. Le no man's land, t'as une chance sur deux de te faire niquer, à un moment ou à un autre. Peut-être que pendant, allez, 20 mètres, tu vas marcher, il va rien se passer, peut-être que 30 mètres, il va rien se passer, mais à un moment ou à un autre, tu vas te prendre une bombe atomique ou une balle dans le crâne, d'accord? À minima, une balle dans la jambe.
Et si tu te prends une balle dans la jambe, bon là, personne va venir te sauver, t'es dans le no man's land, frérot. Pourquoi c'est important, le no man's land? Bah c'est important, ce qui est important dans ce no man's land, c'est de réussir à sortir de ce que j'appelle la matrice, ok, pendant ces années-là. Pour moi, il y a une vie quand tu es enfant, et il y a la vie quand tu es adulte. Pour moi, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de phase adolescent, je sais pas quoi. Soit aujourd'hui, tu es un enfant, soit aujourd'hui tu es un homme. Et ce qui est important, c'est de faire cette transition pendant cette période-là, de sortir de cette matrice de je suis un enfant dans le monde des enfants pour rentrer dans la matrice du monde des hommes, du monde des adultes. Et ça, c'est très important parce que la majorité des gars que tu vas avoir de ton âge, entre 18 et 25 ans, ils vont rester dans cette matrice d'enfant. Et moi, je les vois aujourd'hui, j'ai à peu près 24 ans, la plupart des gens que je connais, ils ont 24, 25 pour certains. Et en fait, ils vivent littéralement la même vie, mais exactement à 2-3 détails près, que la vie qu'ils menaient quand ils étaient plus jeunes. C'est juste qu'aujourd'hui, la seule différence qu'il y a, c'est que maintenant, ils sont plus à l'école, mais ils ont un job, et du coup, ils touchent peut-être du 1008 par mois. Mais sinon, il n'y a rien d'autre en fait. Voilà, ça reste des enfants. Ils continuent de vivre chez leurs parents, ils continuent de faire les mêmes activités. Après les cours, ils sortent avec leurs potos, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller galérer parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont manger des grecs, ils vont sortir, ils vont aller en boîte choper de la meuf, au lieu d'aller dans des soirées. Donc bref, en fait, c'est quasiment la même vie. Et surtout, le plus important, c'est le mindset. Et ces mecs-là qui restent dans cette matrice d'enfant, ils restent dans ce mindset d'enfant. Et ce qui caractérise le mindset d'un enfant, c'est le moment présent. L'enfant, il est toujours là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite? Qu'est-ce qui me plairait le plus? Ok, là j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, vas-y, let's go. Ok, là j'ai envie de mastiquer le bambou, vas-y, j'y vais. Ok, j'ai envie de manger du chocolat, je vais manger du chocolat. Alors que quand tu es un homme, c'est totalement différent. Tu ne suis plus tes pulsions instinctives, tu te dis plus qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, mais quand tu es un homme, tu te dis qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 10 ans? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 20 ans? Et tu vas baser tes actions aujourd'hui sur ce que tu as envie de faire plus tard. C'est ce qu'on appelle différer la gratification. Et le problème, c'est que la majorité des gens que tu vas voir, ils vont rester dans cette matrice d'enfants, à vivre comme des enfants, à se faire plaisir, à dépenser tout leur argent, à n'avoir aucun projet, à courir après les meufs. Voilà, le gars, il a 25 ans, il continue à courir après les meufs, il est sur Snap. Ouais, regarde, je parle à 10 meufs. Regarde, je parle à 10 meufs, tu parles à combien de meufs, toi? Toi, t'es là, t'essaies de monter un business, t'essaies d'assurer l'avenir de ta future famille, t'essaies d'atteindre ton rêve. Lui, il est encore là à manger des kebabs, si tu veux. Le problème, c'est pas les kebabs, j'ai mangé un kebab hier, ok, j'aime bien les kebabs. Mais le problème, c'est le mindset. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es dans le no man's land? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, première chose, il faut que tu commences à devenir professionnel. Donc ça vient d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Turning Pro, en anglais, d'accord, il n'est pas traduit en français. Et en fait, il faut que tu commences à te dire, ok, je prends ma vie en main, comment je fais pour maxer mon personnage? Comment je maximise mon personnage? C'est comme si t'étais depuis que t'es petit dans un jeu vidéo, mais que tu gérais pas le truc. C'est-à-dire que t'étais insouciant, tu jouais comme ça. Et que là, tu te dis, bon, ok, comment je fais pour entrer en compétitif? T'as joué à FIFA quand t'étais petit, tu vois, tu jouais en saison, tu montais Division 4, voilà, tranquille, tu jouais de temps en temps. Là, cette fois, tu te dis, bon, je vais être en compétitif. Donc pour être en compétitif, tu vas optimiser les joueurs, tu vas leur mettre des styles, tu vas faire des tactiques, tu sais l'onglet tactique dans FIFA, là, tu vas rentrer dedans, tu vas y aller. Et bien là, c'est pareil dans ta vie. Entre 18 et 25 ans, il faut que tu te dises, ok, je deviens professionnel. Comment je fais pour avoir le meilleur physique possible? Quel entraînement je fais? Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Comment j'atteins mon objectif? Ok, j'ai envie de monter un business. Ok, c'est quoi le plan? Ah merde, je sais pas en quoi ça fonctionne, comment ça fonctionne un business. Bah vas-y, je vais acheter tel livre. C'est quoi le top 10 des livres de business? Vas-y, je vais les lire. Et en fait, tu commences à organiser ta vie en fonction de tes objectifs. Tout devient millimétré. Et c'est ça, devenir professionnel. Et tu dois atteindre ce stade-là entre 18 et 25 ans. Deuxième chose que je te dirais qui est très très importante dans cette phase, moi j'ai eu la chance, ça m'est arrivé très très tôt et beaucoup d'hommes n'ont pas cette chance-là, voire même de femmes d'ailleurs, c'est de découvrir ce que tu as envie de faire de ta vie. Tu vois, tous ces mecs qui sont dans le monde des enfants, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils n'ont pas vraiment de vision pour le futur. Et c'est pour ça qu'ils restent dans ce présent de « qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» Ah vas-y, il y a mon pote Ryan, il m'invite, vas-y, on va aller manger un grec avec lui. Oh, là regarde, il y a le match de foot, vas-y, on va voir le match de foot. Ah vas-y, il y a cette meuf, elle est trop fraîche, vas-y, je vais la gérer, je vais choper son snap, tu vois. Ils se demandent pas « ok, c'est quoi mon but dans la vie en fait ?» Alors peut-être pas trouver ton but dans la vie entre 18 et 25 ans, c'est difficile. Moi j'ai la chance, je l'ai trouvé, ce que je voulais faire. Mais au moins avoir une vision. Pas être comme tous ces mecs qui étaient dans ma fac à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oh, je sais pas, faire de l'argent. Évidemment, faire de l'argent, c'est un bon début, mais qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Là, si demain, tu étais multimilliardaire, tu avais plus l'infini sur ton compte en banque, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Et me dis pas, ouais, je m'achète un yacht, ouais, je baisse des meufs, ouais, je fais ceci. Non. Qu'est-ce que tu fais dans le monde, concrètement, dans l'univers? Et c'est pas une question facile à répondre, mais là, c'est pour ça que le No Man's Land, tu as 7 ans pour répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?
Parce que c'est que à partir du moment que tu sais ce que tu veux faire de ta vie, ou à la limite que tu as une direction, parce que même si c'est pas la direction pour le restant de tes jours, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir une direction. C'est un peu comme si tu étais perdu dans une forêt. Tu avais deux mecs. Tu as le mec numéro 1, le mec numéro 2. Ils ont aucune info, ils savent pas comment on sort. Et bah, tu as le mec numéro 1, il se dit je sais pas par où sortir, bah vas-y, je vais pas bouger, je vais rester là, je vais attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va attendre jusqu'à mourir. Voilà. Il y a peut-être une chance sur 67 milliards que Jésus tombe du ciel et qu'il lui dise mon fils, c'est par là, mais ça risque pas d'arriver. D'accord? Le gars, il a une chance sur 70 milliards de survivre. Et maintenant, prends le gars numéro 2, donc il n'a pas d'infos, il sait pas comment on sort de la forêt, mais il se dit, vas-y, tu sais quoi, je sais pas par où on va, vas-y, tu sais quoi, on va aller par là. Et je vais marcher. Et du coup, le gars, il marche dans la forêt. Et là, des options s'ouvrent. Première option, bah, il marche, il sort de la forêt, parce qu'il a eu un coup de chance du premier coup. Mais en général, ce qui va se passer, c'est que ça n'arrive pas. Donc il va marcher, il va pas trouver la sortie de la forêt. Peut-être qu'il va même être éloigné de la sortie. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va se dire, bon, ça n'a pas marché. J'ai marché telle distance, ça n'a pas marché. Bah, je vais marcher par là, ok? Tac, 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 tac. Merde, j'arrive pas à sortir. Bon, bah, va marcher par là, tac, tac, tac. Et le mec, il fait ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? À force de marcher dans plein de directions, et bah, il va avoir de la chance, et il va trouver la bonne direction, et il va sortir de la forêt. Donc le premier mec, il était paralysé par la peur, et il est mort. Et le deuxième mec est sorti de la forêt. C'est pareil dans la vie. Fixe-toi un objectif, fixe-toi une direction. On s'en fout si c'est pas la bonne, poursuis-la, et tu vas voir qu'en cours de chemin, non seulement tu vas te développer, tu vas avancer en tant qu'homme dans ta vie, mais en plus de ça, tu vas peut-être réaliser « Ah merde, c'est pas là que j'ai envie d'aller, mais c'est par là ». Et maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans cette période du no man's land? Eh bien, avoir des mauvaises fréquentations. Parce que comme je t'ai dit, tu vas voir sur la grande majorité des gars, la majorité va rester bloquée dans cette matrice du monde des enfants. Et le problème, c'est que toi aussi, tu vas en faire partie au début. Mais du coup, quand tu vas essayer de t'extirper de cette matrice, toi, ton entourage, tes fréquentations, tes amis, ils vont essayer de te ramener avec eux, en fait. Parce qu'ils n'ont pas envie de te voir évoluer. Ça, c'est pas de leur faute, peut-être qu'ils veulent ton bien, tes amis, mais en tout cas, l'être humain, bah, il veut pas forcément que les gens qui lui ressemblent aillent au-dessus de lui. Parce que du coup, tes potes, ils vont se dire, attends, non mais comment ça, lui, il a arrêté de jouer aux jeux vidéo, il bosse sur un business et tout. Non mais mec, vas-y, reste avec nous. Donc, faut faire attention, virer les mauvaises fréquentations. Faut faire un tri, faut faire un filtre. Surtout que c'est un âge où les environs s'ouvrent, en fait. Tu peux te faire des amis tellement différents. Genre moi, quand je fais le point, j'ai quasiment plus aucun ami de avant 18 ans, de quand j'étais au lycée, tu vois. Et j'ai totalement refait mon cercle, et j'ai refait mon cercle avec des gens, bah, pour certains, qui vivent pas en France. Des fois, c'est des mecs, je les vois une fois dans l'année, je fais quelques coups de fil, mais ils sont 100 fois plus intéressants que des gens que je peux rencontrer, qu'il y avait dans mon lycée, par exemple. C'est pas pour critiquer ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à cirer. Mais moi, en tout cas, j'ai voulu faire un tri dans mes fréquentations, et je fréquente uniquement des gens qui me poussent vers le haut. Soit des gens avec qui je me sens con, donc je vais être forcé d'aller avec eux, tu vois, de m'améliorer, ou alors des gens qui sont à peu près au même niveau que moi, mais qui ont envie d'aller dans la même direction, d'accord? Voire même certaines personnes qui sont même un peu en dessous, mais je sais qu'ils sont déter, donc je les amène, tu vois. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut virer ses anciennes fréquentations, mais à un moment donné, tu peux plus passer tes soirées sur FIFA. Tu peux plus passer tes nuits sur FIFA avec les mêmes mecs. Tu peux plus faire ça. Tu peux plus passer tes nuits sur Discord avec les mêmes gars. Parce que toi, tu as des objectifs. Toi, tu as envie de prendre soin de ta santé, tu as envie de construire ton physique. Donc, il faut faire un tri. C'est super important pendant le No Man's Land, sinon, toi, comme eux, tu vas te prendre une bombe. Et là, je sais qu'on a passé beaucoup de temps, mais on arrive à la troisième phase, qui est très importante. C'est 25-35 ans, le filtre masculin. Qu'est-ce qui est important dans le filtre masculin? Donc, juste avant, comme je t'ai dit, le No Man's Land, il y a eu des hommes qui sont sortis de la matrice et d'autres qui ne sont pas sortis de la matrice. Mais le problème, c'est qu'en fait, entre deux mecs comme ça, donc le mec qui va en boîte tous les soirs, qui mange de la merde, qui passe son temps à date des meufs sur Snap, etc., donc qui fout rien de sa vie, et le mec qui se la tue à la salle, qui essaie de monter un business, qui lit des livres, etc., dev perso à fond, et ben en fait, l'arnaque, c'est qu'on va voir quasiment aucune différence entre ces deux mecs-là. Les deux mecs, ils ont 24 ans, tu vois, on voit aucune différence. Peut-être léger, allez, si le mec il a commencé la salle assez tôt, mais c'est très léger en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'entre 25 et 30 ans, eh bien, on va voir de plus en plus, chaque année, la différence entre les mecs qui ont travaillé sur eux avant, qui vont récolter le fruit de leurs efforts, et les mecs qui ont fait que de la merde pendant des années. Et ça, c'est une phrase vraiment, je pense, très kiffante pour beaucoup de gars. Voilà, je sais, bon, Samy, c'est pas bien de vouloir le mal des autres. À un moment donné, les gars, on est en compétition, on a envie que les autres perdent pour que nous, on gagne. Donc ça, faut être honnête. Pourquoi c'est important cette phase? Parce que c'est la phase où, généralement, la majorité de ces gens-là, non seulement, ils vont récolter le fruit des conneries qu'ils ont fait avant, mais surtout, c'est là où il y a beaucoup de mecs qui vont lâcher.
Parce que tu vois, je t'ai dit, il y a les mecs qui sont dans la matrice des enfants, les mecs qui ont passé le cap, qui se sont dit, ok, il faut que je travaille sur moi, physique, finance, etc. Mais même ce groupe de mecs-là, eh ben, il y en a beaucoup qui vont lâcher dans cette phase. Parce que la phase 25-30, le filtre masculin, va y avoir tellement d'obstacles qui vont vouloir te niquer. Le premier, ça va être la pression sociale. Parce que disons-le, entre 25 et 30 ans, tu peux plus être, t'es plus considéré comme un gamin en fait. C'est vraiment un âge où, par exemple, si tu as 22 ans, tu bosses dans ta chambre sur un business, tu essaies de faire marcher le truc, voilà, ça rapporte pas d'argent mais tu essayes, on va dire bon, le gars il est ambitieux, c'est bien, il essaye des choses. Mais quand tu as 27 ans, tu essaies de faire marcher un business, tu vis chez tes parents et ça rentre 0 €, bah là on va dire mais qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait? Tu vois, c'est comme les mecs qui partent faire des voyages. Moi actuellement je fais des voyages dans le monde, je visite plein de pays, et du coup les gens ils voient que j'ai 23, ils disent bah Samy c'est bien, tu te découvres, tu apprends à te connaître, etc. Mais je peux t'assurer que si je faisais ça à 28 ans, ce serait pas du tout le même discours de la part des gens. Ils se diraient mais il m'a boule lui, qu'est-ce qu'il fait? Construis ta vie. Et du coup, malheureusement, c'est cette pression sociale qui fait qu'il y a beaucoup de gars donc, qui sont passés, qui sont devenus des hommes, qui ont ouvert les yeux dans le no man's land, et bien qui vont tout simplement chuter. Donc c'est des mecs, par exemple, bah, ils vont subir la pression de leurs parents, ils vont monter leur business, leurs parents vont dire non, ça marche pas, trouve un job. Donc les mecs, ils vont totalement lâcher ce qu'ils faisaient et ils vont se poser, faire un job qu'ils détestent. Okay, ou alors ça peut être, bah, les mecs, vu qu'ils se développent, s'améliorent, ils rencontrent une meuf, et pression parentale, notamment si t'es maghrébin, t'as une famille pratiquante, et ben on va vouloir vraiment te caser, on va te dire ouais c'est quand que tu te maries, c'est quand que tu fais des enfants, et du coup le mec il va se marier, bam, tu vois, vie terminée à 26 ans. On reviendra sur le mariage, t'inquiète, il y a beaucoup de choses à en dire. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période? Il faut s'accrocher, il faut surtout pas lâcher, parce que ce qui se passe c'est que juste derrière, entre 25 et 30 ans, tu vas récolter, comme je t'ai dit, le fruit de tes efforts. Et moi, je commence à le voir, là, à pas loin de 24 ans, déjà physiquement, je sens une très grosse différence entre moi et les mecs de mon âge. Mais ça, je sais que ça va empirer chaque année. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu t'améliores, et les gens de ton âge, ils détériorent. Parce qu'ils font de la merde, en fait. Ou alors, ils ne font rien. Tu sais, c'est même pas, ils font rien. Genre, les mecs, s'ils faisaient rien, ils vivaient une vie normale, ce serait pas aussi catastrophique. Mais le problème, c'est que les gens sont en train de s'autodétruire aujourd'hui. Toi, t'es en train de t'améliorer, lui, il est en train de manger des chips. Il est en train de passer ses soirées sur les jeux vidéo, ils claquent toute sa thune, ils font n'importe quoi. Et donc on va avoir une grosse différence entre vous. Pendant tes 25-30 ans, continue à travailler sérieusement sur toi, car je peux t'assurer que c'est le moment où tu vas vraiment récolter le fruit de tes efforts. C'est le moment où ta chaîne YouTube elle va peut-être exploser, parce que ça fait des années que tu essaies de la faire marcher. C'est le moment où ton business, tu vas enfin commencer à rentrer de l'argent. C'est le moment où ton physique, tu vas enfin te dire putain, j'ai un vrai bon physique. D'ailleurs, c'est aussi peut-être le moment où tu vas prendre ta transformation physique au sérieux et vouloir prendre un coaching, bosser avec un expert. Et d'ailleurs, c'est le moment de mon petit appel à l'action commerciale. Si toi, tu as envie de perdre du gras et de te tailler un physique athlétique, taillé en V, sans passer des heures entières à la salle, à faire des 6 séances par semaine, des 400 séries par muscle, voilà, que tu as envie vraiment d'avoir un programme réaliste, réalisable, qui te donne du résultat rapidement, eh bien, clique sur le lien en description, tu remplis le petit formulaire, tu regardes la vidéo qui est juste après, et puis moi, je te contacterai si tu as le bon profil pour t'accompagner vers ton summer body. Car oui, le summer body, je le rappelle, on ne le prépare pas en avril, mais en janvier. Maintenant que c'est dit, on passe à la phase 30-35 ans. Et là, c'est là que, quand on est un homme qui a travaillé sur lui, on commence à kiffer. Cette phase, je l'appelle le précipice. Pourquoi le précipice? Parce que je t'ai expliqué que dans la phase d'avant, le filtre masculin, toi, le mec de ton âge moyen, comme je t'ai dit, toi, tu vas t'améliorer, donc tu vas booster, et lui, il va détériorer, parce qu'il est con, ok? Ou il n'est pas informé de ce genre de vidéo. Donc soit il est con, donc il n'écoute pas ce genre de vidéo, soit il n'est pas informé, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'il est con? On peut dire qu'il est con. Allez, donc le mec est con, ok? Il est là. Et bien là, ce qui va se passer, c'est qu'à 30 ans, toi, tu vas continuer à t'améliorer, et lui, il va continuer à détériorer, et en fait, plus les années vont passer, et plus tu vas arriver, ça va être un précipice. Et la différence entre vous, elle va être, mais j'ai pas les mots, elle va être monumentale. Disons qu'on te prend, toi, et un mec de ton âge random, donc toi qui bosse sur toi, et un mec classique, donc le mec qui s'en fout un peu, qui va en boîte, qui dépense sa thune un peu n'importe comment, qui n'a pas d'objectif, etc. Donc l'homme moyen, littéralement l'homme médiocre. Eh bien, à 25 ans, on va dire, bon, t'as un peu un meilleur physique que lui, mais bon, le mec est un peu skinny aussi, donc ça va, en plus la barbe elle a poussé, donc ça passe, ça fait cache-misère. Niveau thune, bah, le mec est peut-être mieux que toi à ce moment-là, parce que lui, bah, il a travaillé après le bac, donc forcément il a un meilleur salaire que toi. Toi, t'es encore en train d'essayer de faire marcher un business. En plus de ça, tu travailles un job de merde juste pour payer tes factures. Donc t'es littéralement un loser en fait, mais c'est normal, c'est temporaire.
Du coup, à 25 ans, on vous voit tous les deux. On va quasiment pas avoir de différence, voire on va dire, attends, ce mec, il a de l'X-Pec, les meufs, vas-y, il a un bon taf et tout, regarde, il a un appart, et même peut-être qu'il est marié. Donc on va même se mettre ce mec au-dessus de toi, alors qu'il fait que de la merde. On va vous reprendre tous les deux à 35 ans, donc 10 ans plus tard, d'accord? 10 ans c'est beaucoup, mais en même temps c'est pas tant que ça. Et bien 10 ans plus tard, vous allez être deux créatures, deux spécimens totalement différents. On va avoir toi qui sera super musclé, physique de rêve, esthétique, 12% de body fat, six-pack apparent, avec un business qui te permet d'être libre géographiquement, de voyager, tu fais exactement ce que tu as envie de faire de ta vie, d'accord? Tu as des finances, tu gagnes plus de 5000 euros par mois, ce qui pour l'homme moyen est un truc de ouf, ok? Voire même tu peux taper les 10K largement, mais vas-y, je vais essayer d'être réaliste pour la plupart des gens qui connaissent pas trop ces trucs-là. Ok, donc t'as de l'expérience avec les meufs parce que forcément t'es putain d'attirant, t'es en place, t'as travaillé sur ton game, etc. Et t'es libre en plus. T'as pas de famille, t'as pas de contraintes, t'as pas de responsabilité, on va dire, t'es vraiment un homme libre. Et de l'autre côté, on va prendre ton gars, là, vous aviez le même âge où il est au-dessus de toi à 25 ans. Et bah aujourd'hui, il est en surpoids, il a du bide, il a la calvitie parce qu'il n'a pas pris soin de sa santé. En plus de ça, il est marié à une meuf, elle a pris 15 kilos, la meuf laisse tomber. Il a 4 enfants, donc ils sont gentils, ses enfants, il les aime, mais il est totalement enfermé. Il a un crédit immobilier, il a un crédit automobile, ok. Il a des factures tous les mois et il n'a pas évolué quasiment au niveau de son salaire. Vous êtes deux spécimens totalement différents, vous avez deux vies totalement différentes. Et ça, c'est parce que vous êtes passé par le précipice. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette phase-là, le précipice? Eh bien, encore une fois, il faut continuer à travailler sur ton succès, ton physique. Pour moi, c'est vraiment on va dire, les deux domaines où si tu sais pas quoi faire de ta vie, améliore ton succès, améliore tes finances et ton physique, ok? C'est les deux trucs, tu vas jamais regretter d'avoir fait ça. Non seulement tu vas avoir beaucoup les résultats, mais en plus, cette fois-ci, contrairement à la phase d'avant, où je te disais aussi de travailler sur toi de façon très dure, eh bien là, il faut que tu commences à construire l'homme. Tu es entre 30 et 35 ans, c'est le moment où tu vas commencer à vraiment avoir une SMV qui augmente vraiment de ouf. Donc la SMV, valeur sur le marché de la séduction. Tu vas avoir beaucoup plus d'attraction de la part des femmes, beaucoup plus de respect de la part des hommes, beaucoup plus de succès généralement dans ta vie, juste pour le fait que tu es un homme plus âgé. Mais là, il faut que tu commences à ce que j'appelle construire l'homme, à aller expérimenter. C'est peut-être le moment de commencer à voyager, faire ce que tu avais envie de faire. C'est le moment aussi pour le dating. Bah voilà, si toi tu avais très peu d'expérience dans ta vingtaine, bah c'est le moment, 30 ans, vas-y, commence à date, commence à gagner en XP, commence vraiment à développer l'homme en fait. Peut-être apprends une langue, peut-être apprends un skill, une danse, j'en sais rien. C'est le moment peut-être d'accomplir tes rêves un peu tarés, tu vois, genre escalader l'Everest, des trucs comme ça. C'est le moment, sauter en parachute. Ce sont tes années en fait. 30-35 ans, c'est vraiment tes années. Fais-toi plaisir. Continue évidemment à bosser sur toi parce que tu as beaucoup de momentum et là tu vas avoir beaucoup de résultats qui vont arriver dans tous les domaines de ta vie. Mais c'est vraiment le moment où tu dois quand même commencer à kiffer, commencer à vivre, d'accord? Et ça se lie à l'erreur qu'il ne faut pas faire à cet âge-là, selon moi évidemment toujours, c'est de s'enfermer et de vouloir grind. Parce que tu as beaucoup ce côté, ouais, le winter arc, on s'enferme, on fout rien. Alors ça, je suis plutôt d'accord, notamment quand tu es dans ta vingtaine, voire début vingtaine, voire même fin vingtaine, ça peut aller. Tu peux te permettre de t'enfermer chez toi toute la journée et juste de bosser pour atteindre un objectif. Ça sera rentable. Mais par contre, à partir de 30 ans, il faut commencer à prendre les week-ends. Voilà, tu prends tes week-ends, tu commences à prendre quelques vacances, tu commences à mettre un peu le pied sur le frein, tu vois, enlever le pied un peu de l'accélérateur, commencer, je sais pas, à automatiser ce que tu peux, à investir intelligemment pour avoir un revenu passif, des choses comme ça. Commencer à vivre en fait, littéralement. Et ce que les gens de ton âge, ils faisaient entre leurs 18 et leurs 25 ans, et bah toi, c'est le moment de le faire entre tes 30 et tes 35. Maintenant, on passe à la dernière phase. La phase qui va te faire le plus plaisir, c'est 35 ans et plus, le mal advantage. Ce sont les meilleures années de la vie d'un homme. Pour la simple et bonne raison que ton pouvoir d'attraction sur le marché de la séduction est au maximum, ton niveau de finance à cet âge-là, évidemment, si tu as bossé toutes ces années avant, bah, il est plus haut qu'il n'a jamais été. Tu as toutes les options en termes de femmes, tu as toutes les options en termes de ce que tu veux faire, d'activité, parce que tu es en place cette fois-ci. Et vraiment, tu kiffes ta vie en fait. Tu kiffes, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu as un super physique, tu es une rareté notamment sur le marché de la séduction. On reprend cet exemple parce que je sais que, enfin, disons-le, on est des hommes, on aime les femmes, donc voilà. Mais c'est le moment où sur le marché de la séduction, tu as accès à une abondance de femmes en fait. Là où à 20 ans, être le giga chat des mecs de ton âge, c'est très compliqué. Soit il faut avoir un daron milliardaire, soit il faut avoir le visage parfait, 1m95, etc. Mais là, littéralement, tu es le giga chat des mecs de 35 ans et c'est super facile. Juste parce que tu es un peu en forme, tu t'es un peu entretenu, tu as fait gaffe à ta vie toutes ces années, et là, tu as accès à toutes les options que tu veux. Et littéralement, c'est important cette période parce que
Tout ce que tu as fait juste avant, toutes les périodes que tu as traversées, elles t'ont préparé à ce moment-là, 35 ans et plus, le male advantage. C'est le moment de récolter tout le fruit de tes efforts, et c'est notamment le moment de faire ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît, d'accord? C'est le moment, c'est l'équivalent du climax au cinéma. Tu sais, le climax, c'est le moment où dans un film, c'est le moment le plus excitant, c'est le moment le plus incroyable, où la tension à son max, tu vois? Eh bien, là, c'est exactement pareil. 35 ans et plus, c'est le climax de la vie d'un homme. En tout cas, d'un homme qui a suivi la timeline, ok? Donc, tu peux faire absolument ce que tu veux maintenant, d'accord? Tu peux fonder une famille. Là, tu auras toutes les options possibles et imaginables pour trouver la femme de tes enfants, la meilleure mère possible pour tes enfants. Ou alors, tu peux faire une Dan Bilzerian et aller te prendre une maison sur une île, ramener 10 meufs et vivre avec elles non-stop. Tu vois, tu peux aussi faire ça. Toutes les possibilités sont ouvertes parce que tu es un homme de 35 ans, tu es sexy, tu es en place, t'es expérimenté, t'as construit l'homme, donc t'es vraiment un mec en place, tu vois. C'est pas comme les hommes de nos jours, les gamins, non, là t'es un vrai homme, tu vois. T'as fait tout ce qu'il fallait. Donc maintenant le disclaimer, faut qu'on parle du mariage, d'accord? Parce que c'est bien beau tout ça, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui mais Samy, t'es là, tu dis pas se marier trop tôt, mais on peut se marier à 20 ans, 25 ans, etc. Alors déjà, j'aimerais te donner une stat. C'est que un mariage sur deux entre des personnes de moins de 30 ans finit en divorce. Donc, ça veut dire que sur les couples de personnes qui se marient avant 30 ans, 1 sur 2 finit par divorcer. Et c'est sans compter sur les couples qui ne divorcent pas officiellement aux yeux de la loi, mais qui vivent juste par intérêt, parce que tu en as beaucoup aussi des comme ça. Donc en fait, on peut dire littéralement 60-70% des couples qui se posent ensemble avant 30 ans, ils finissent par se séparer. Souvent, je te dis, pour atteindre le top 1%, tu dois faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire, d'accord? Ou alors, pour atteindre le top 1%, tu dois faire l'inverse de ce que 99% des gens font. Et 99% des gens fous, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient le plus tôt possible avec la première meuf qui veut d'eux, parce qu'ils succombent à la pression de leur daron, de la société. C'est pas le bon deal. C'est pas le bon deal. En réalité, moi en tout cas, personnellement, j'ai décidé d'attendre, parce que je sais que plus j'attends, plus je deviens un meilleur homme, et plus j'ai de chances d'attirer une femme qui sera à la hauteur en fait de ce que j'attends. Parce que oui, tu vas pas trouver la femme de tes rêves comme ça en claquant des doigts, il faut que tu sois à la hauteur de cette femme, il faut que tu répondes à ses attentes, à ses désirs, à ce qu'elle veut. D'accord? Et pour faire ça, c'est pas quand tu as 20 ans que tu vas la trouver cette femme-là. Tu vas la trouver beaucoup plus tard, quand tu auras fait ce qu'il faut. Alors évidemment, si toi, tu as trouvé la femme de tes rêves, aujourd'hui, je sais pas, tu as de la chance, tu as trouvé la femme de tes rêves à 25, 26, 27 ans. Voilà, une meuf qui a le même délire que toi, les mêmes valeurs, qui est belle, qui a les mêmes objectifs, peut-être la même confession religieuse que toi. Bah là oui, dans ce cas, pose-toi avec elle, il n'y a aucun souci. Et peut-être que moi aussi, ça va m'arriver. Peut-être que là, tout ce que je te dis, je vais pas forcément suivre cette timeline exactement et me poser beaucoup plus tôt. Mais la majorité du temps, ça n'arrive pas. La majorité du temps, les mecs, ils paniquent. Ils trouvent une meuf, ils ont peur de finir seuls, ils se posent avec elle. Et du coup, ils détruisent leur vie. Avoir des enfants, c'est magique. On a tous envie d'avoir une famille, on a tous envie de se marier, d'accord? C'est un truc beau, c'est un truc, c'est un rêve, tu vois, entre guillemets. Mais t'es pas obligé de le faire tôt. Et en fait, plus t'attends pour le faire, on va dire, et plus t'as de chances d'être en place et de pouvoir vraiment faire les choses proprement. Voilà, c'est pas, tu vas pas être en galère financière avec tes enfants. Parce que si tu es en galère financière et que tu es stressé, tu vas moins bien les éduquer. Tu vas moins bien les éduquer, tu vas leur offrir une vie moins bien. Alors que si jamais tu attends peut-être 10 ans plus tard d'être plus en place financièrement, et là, tes enfants, tu n'auras pas ce problème de stress, tu vas pouvoir t'en occuper bien comme il faut. Tu as les 4 phases de la vie d'un homme. Et quoi qu'il arrive, que tu te maries, que tu aies des enfants ou que tu n'en aies pas, que tu attendes, que tu en aies, je sais pas, à 17 ans ou autre, ça change que dalle. Il faut travailler sur toi. Au début, en tout cas, moi c'est ce que j'ai prévu de faire, travailler sur soi, les premières années de sa vie. Sa vingtaine, travailler sur soi. Oubliez là tous les autres, tous les Mongoliens, non. Tu travailles sur toi, tu fais ce qu'il faut, tu poursuis tes objectifs, tu te sacrifies. Et tu récolteras dans ta trentaine le fruit de tes efforts, et là tu pourras vraiment profiter. Là tu pourras vraiment kiffer. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu veux en voir plus de vidéos avec ma grosse tête, eh bien écoute, tu peux cliquer sur celle-là. Ou sinon, si toi, tu as envie de te construire un super physique, esthétique, taille en V, perdre du gras, tu connais la totale et être accompagné par un expert, tu cliques juste ici, tu remplis le formulaire. Sur ce frérot, je te dis à la prochaine. Ciao.